La révélation était de taille. Pour moi, cela tenait du miracle. Il s'agissait bien là d'une phrase magique. Si dire à haute voix ce genre d'affirmation suffit à résoudre une situation compliquée de manière tout à fait inattendue, pourquoi ne pas essayer en toute occasion? Alors, je me suis mise à faire des phrases magiques pour chaque question embarrassante qui se posait à moi, et cela fonctionnait à merveille. Ma première réalisation importante à l'aide de ces phrases magiques fut de trouver un studio qui coproduise mon nouvel album, Le long du fleuve amour, et le financement complet de celui-ci, puis de signer un contrat avec un nouveau distributeur. En quelques mois, cela fut chose faite. À force de constater tous les résultats merveilleux obtenus à l'aide de ces phrases magiques, je me mis à en parler à tous mes copains sur la butte Montmartre et ils les essayèrent avec succès. Ils me téléphonaient à tour de rôle. Ils me disaient « Fais-moi une phrase magique pour ceci, fais-moi une phrase magique pour cela. » Et un jour, une productrice de la télévision de FR3, qui s'appelle maintenant France 3, me téléphona pour me demander si ma voisine Jocelyne Hervé, comédienne, avait dans son répertoire un sketch tournant en ridicule le racisme. C'était pour l'émission qu'elle préparait pour le dimanche suivant, une émission qui parle de la fraternité qui existe en France entre toutes les ethnies. Et comme je tenais à ce que ma copine fasse cette émission, je lui ai répondu oui, bien sûr, mais je savais pertinemment qu'elle n'avait jamais rien écrit là-dessus. Et je m'en allais sonner à la porte de ma voisine pour lui dire de se mettre au travail tout de suite. Elle était furieuse. « Mais pourquoi t'as dit ça? Mais moi, j'ai jamais rien écrit là-dessus. Et puis, j'ai pas d'inspiration. Et puis, c'est trop court parce qu'on est jeudi et c'est pour dimanche. » Et puis, d'un seul coup, elle se radoucit et me dit « Fais-moi une phrase magique pour ça. » Alors, je lui écrivis « L'intelligence infinie de mon subconscient m'inspire un sketch génial pour l'émission de dimanche prochain. » Et munie de sa phrase magique, elle s'en alla s'enfermer chez elle et elle en ressortit 3 heures après avec un sketch magnifique qui fut programmé dans l'émission du dimanche suivant et qui déclencha l'hilarité du public. Pose là ton fardeau, il devient léger comme une plume. T'auras plus mal au dos, t'auras plus mal au dos. Pose là ta douleur, elle se dissipe comme de la brume. Elle se transforme en fleur, elle se transforme en fleur. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin. Laina, laina, ta ritournelle, c'est l'amour qui dit son refrain. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin. Laina, laina, ta ritournelle, c'est la vie qui dit son refrain. Pose là toutes tes peurs, jette-les comme de vieux costumes. T'auras plus mal au cœur, t'auras plus mal au cœur. Pose là ton chagrin et tu guériras de ce rhume. T'auras plus mal à rien, t'auras plus mal à rien. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin. Laina, laina, ta ritournelle, c'est la vie qui dit son refrain. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin. Laina, laina, ta ritournelle, c'est l'amour qui dit son refrain. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin.
Laina, laina, ta ritournelle, c'est l'amour qui dit son refrain. Laina, laina, jolie gazelle, tu nous chantes ça dès le matin. Laina, laina, ta ritournelle, c'est la vie qui dit son refrain. Laina, laina, ta ritournelle, c'est la vie qui dit son refrain. Merci beaucoup.